en formation? En formation, non pas spécialement, mais en tout cas, je vois ce que tu veux dire. Je pense c'est surtout quand il parle de l'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté. C'est vraiment Exactement. la personne qui a un handicap dans toutes les strates de la société, quoi, que ce soit Donc, l'emploi, la vie quotidienne, enfin tout, pour que ça soit un citoyen à part entière. donc c'est la phrase notamment constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société. Voilà, c'est D'accord? l'inclusion. C'est tellement, ça élargit en fait, ça élargit et qu'en fait, le handicap est vu vraiment sous toutes ses formes. D'accord? Et c'est important parce que ça veut dire qu'on n'évalue plus le handicap par rapport à la pathologie même, mais on évalue le handicap par rapport à ses conséquences dans l'insertion ou dans la capacité à pouvoir participer à la vie sociale de l'individu. Ok? Donc, c'est pas seulement le handicap moteur, c'est pas simplement le handicap psychique, c'est véritablement ce changement qui fait que l'individu ne peut plus ou n'est pas en capacité de pouvoir s'inclure dans un collectif. D'accord? Donc cette définition, c'est important. Vous n'avez pas encore abordé le handicap en formation? Pas Voilà. encore, mais je crois que c'est au programme en semestre 4. J'ai cru le voir dans le planning. Donc ça va D'accord. arriver. Ok. Donc voilà, pour cette définition. Donc les différents types d'handicap. Handicap moteur, handicap psychique, autisme. L'autisme, c'est un trouble envahissant du comportement, hein. Le handicap auditif, handicap mental, handicap visuel, polyhandicap et plurihandicap. Euh, Est-ce que tu connais la caractéristique d'un autiste? La caractéristique, bah, il y en a plusieurs. C'est des personnes qui font des gestes assez répétitifs. Exactement, tout à fait. Voilà, ouais, voilà, c'est ça. Ils Tout, sont un peu dans leur monde, comme on dit. Exactement. Trouble du développement, trouble de la capacité à rentrer en interaction avec les autres, hein. Ouais, ouais. T'as dit quoi? J'ai dit bien sûr, ouais. Ouais. Et puis c'est ce caractère un peu répétitif des gestes Des qui est fait. gestes et puis Voilà, exactement, tout à fait. Et donc c'est important, parce que je sais pas si tu seras amené éventuellement à travailler dans le domaine du handicap. j'aimerais Euh, bien. Au prochain stage, ça me plairait peut-être bien. ouais. Bah, en tout cas, c'est un secteur bah, où il y a de la demande, hein, sur les sujets liés à l'handicap et notamment celui de l'autisme. D'accord? Qui est généralement repéré à l'âge de 3 ans chez Ouais, ouais, ouais. l'enfant. Et où la difficulté, c'est toujours la question, non seulement, c'est toujours l'isolement des aidants. Et pendant longtemps, l'école, de manière globale, a été eux-mêmes, je pense, en difficulté pour venir en aide aux parents. Les enfants qui étaient repérés autistes étaient exclus du système scolaire sans qu'on leur propose euh, d'autres possibilités ou sans même qu'on donne les informations aux parents, quoi. Donc les parents se retrouvaient comme ça, ben, votre enfant, ce qu'ils appellent inadapté, que je trouve moi être un terme, moi ça me choque le fait d'utiliser inadapté. T'as dit quoi? C'est très très dur comme Ouais, terme. bah oui, C'est inadapté. l'école qui n'est pas adaptée, c'est pas Bah l'enfant. oui, exactement, ouais, en effet, c'est les circonstances, c'est les intervenants finalement qui n'étaient pas préparés. C'est ça. Voilà, à repérer déjà que cet enfant avait des symptômes autistiques. Et donc voilà. Et donc travailler, c'est une particularité de travailler auprès des familles et puis des enfants. Et la question qui se pose aussi, la problématique, c'est à l'âge adulte aussi, hein. Lorsque les aidants ne peuvent plus être aidants, la prise en Qui prend charge un rôle. qui prend le relais, se complexifie. Ok? Ok, ok. Donc voilà, cette fiche-là sur le handicap. Te rappeler les deux définitions. Voilà. Quelle est l'institution qui... La loi de 2005 a mis en place quelle institution? Oui. Oui, ça répond pas à ma question. C'est-à-dire, mais je la comprends pas bien, a mis en place une institution. Oui, qu'est-ce qu'elle a apporté cette loi?
outre cette définition? Qu'est-ce qu'elle a apporté de plus par rapport Qu'est-ce qu'elle a changé? Il y a une nouvelle institution qui est apparue, c'est ça? Oui, tout à fait. Après cette loi? Non, je ne sais pas. Tu sais pas? La MDPH. Ah! D'accord, ok. La MDPH, c'est la loi de 2005. D'accord, ok. D'accord? Donc, avant, c'était la Cotorep et CEDES. Après, c'est passé en 2005 la MDPH, qui a centralisé à la fois la Cotorep et la CEDES. Voilà, avec les changements qu'il y a eu au niveau même du dossier même à constituer, les évolutions, hein. Et donc la MDPH s'est vue confier cette mission donc de non seulement soutenir, conseiller, informer, soutenir les familles, mais en plus de ça, gérer aussi les dispositifs, hein, les dispositifs phares. D'accord? Donc, loi de 2005, MDPH. Je pensais que c'était plus vieux que ça, la MDPH. Non, c'est 2005, la MDPH. D'accord? Il y a un arrêt de la il y a un arrêt de la chambre plénière de la Cour de cassation qui a modifié le positionnement qu'a eu le handicap ou la question du handicap ou la question de la solidarité nationale dans notre société. D'accord? C'est l'arrêt qu'on appelle l'arrêt Perruche. L'arrêt Perruche, c'est la situation d'un enfant né en situation de handicap, dont les parents demandent réparation au nom de l'enfant du préjudice subi alors que l'enfant était dans le ventre de sa maman. Oui, oui, oui. Tout à fait. Donc en fait, le médecin, la jeune femme avait un doute parce qu'elle avait une pathologie qui pouvait impacter la santé de son enfant. D'accord. Elle en a parlé à son médecin. Son médecin, je pense qu'il n'a pas pris ça au sérieux. Il a pris ça un peu, oh mais non, je pense qu'il n'a pas vraiment vu le sérieux de... Et donc elle a fait des tests. L'analyse que le médecin en a fait n'était pas préoccupant. Voilà. Même au niveau du laboratoire d'analyse, ils n'ont pas non plus détecté une problématique, hein. Il s'avère qu'elle va refaire un autre test et puis constater que voilà que son enfant, en tout cas qu'elle a attrapé cette maladie. D'accord? Euh, donc ça va impacter la santé de son enfant qui va naître dans un état de santé vraiment grave, avec un très haut niveau de handicap. Et donc, les parents vont demander eux-mêmes préjudice, déjà dans un premier temps, de leur préjudice à eux. Leur préjudice, personne ne met en doute leur préjudice. Ce que les gens mettent en doute, c'est lorsqu'elles demandent le préjudice de l'enfant dans le ventre. D'accord? Puisque le fœtus, normalement, n'a pas d'existence juridique. D'accord? Et ça a été la polémique du début des années 2000. Puisque ça va soulever. Et finalement, la chambre plénière va donner gain de cause donc, à la famille Perruche. Et donc, ça va soulever des tollés parce que, comme disaient certains politiciens, nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait d'être né en situation de handicap. D'accord? Ce qui veut dire que l'enfant né handicapé ne peut pas considérer que la société est responsable de son handicap. D'accord? S'il y a eu un manquement du médecin, ça peut s'entendre. Oui, mais ça s'entend sur les parents qui ont une existence juridique. D'accord? La question là, c'était sur le fœtus. Et sur le fœtus, il est censé ne pas avoir d'existence juridique. C'était tout l'enjeu en fait. Et puis ça questionne aussi le positionnement du médecin aussi. Bon, est-ce que ce médecin a véritablement fait une erreur d'appréciation?
voilà, les médecins ne sont pas tenus à une obligation de résultat, mais à une obligation de moyens. Bien Donc, est-ce sûr. qu'il a mis tous les moyens en œuvre pour s'assurer Est-ce que qu'il ce a... bébé ne soit pas en situation de handicap? C'était là Ouais, toute c'est ça la la... question. Est-ce qu'il a Voilà, mis tous les moyens? en œuvre. D'accord? Ok, Donc, ok. c'est cet arrêt, après, qui va suivre derrière de nombreuses des lois anti-perruches, justement, et derrière, en fait, ce que la société va faire, c'est que la responsabilité individuelle qu'on aurait dû imputer à ce médecin et à ce laboratoire, eh ben, on va le transférer en responsabilité collective sous forme de solidarité nationale. D'accord? Ouais. Donc, la solidarité nationale et la PCH est finalement le dispositif de compensation, compenser le handicap de la personne, hein, 2005, compenser le handicap de la personne et qui va justement permettre quelque part un dédommagement sous forme de solidarité nationale envers la D'accord. personne en situation de handicap. Ok. Ok. D'accord? Est-ce que tu as des questions sur ce sujet-là? euh, du handicap, Donc, pour l'instant, ça va. Après, c'est comment dire, un sujet très très large, le handicap. Donc, Exactement, exactement. Tout dépend dans quel service tu vas travailler. Tout demande. c'est ça, C'est psychiatrie. et en effet, le psychiatrique, c'est encore un autre domaine. Et puis tu verras que souvent, ben, le handicap, il faut arriver à déterminer véritablement si, disons que quand on parle de psychiatrie, de toute manière, quand on parle maladie. C'est clairement Ouais. une maladie quand on parle de On peut psychiatrie. avoir d'handicap psychique en psychiatrie. Parce que Si, si, psychique, si. ça va être. Si, mais il faut le démontrer, c'est toujours la même Ah chose. oui, ah Et oui, bien sûr. il faut le démontrer, ça veut dire qu'il faut y associer une pathologie. Ah oui, bien sûr. D'accord? Donc, parce que, par exemple, parler des éléments syndrome dépressif ou certains éléments qui tendent vers la dépression, ça ne veut pas dire que la personne est en dépression. D'accord? Tu peux avoir, à la suite d'un deuil ou à la suite d'un événement traumatisant, des éléments qui vont te donner, qui apparaîtront être des symptômes psychiatriques, mais qui ne le sont pas. D'accord? Puisque la psychiatrie, c'est véritablement cette forme de dissociation, mais cette forme d'incapacité à pouvoir être dans la réalité. D'accord? Donc, la personne psy est en dissociation avec son environnement et il est incapable de pouvoir être voilà, en corrélation avec la réalité de ce qu'il vit. D'accord, Ok. ok. Donc voilà pour cette thématique. Je voudrais qu'on reprenne les différentes fiches très rapidement, que tu me dises si voilà ce que tu as retenu très rapidement des différentes fiches. Donc celle-là est portée sur les grandes organisations hospitalières. Bah, il y en a trois grandes organisations en France. Comme il est écrit, hein, les cliniques et les hôpitaux, les établissements, la Fédération des hospitalières de France. Ouais, Et puis après, il y a tout ce qui va être les établissements d'assistance publique, l'hôpitaux exactement. de Paris. Tout Voilà. à fait. Donc, la FHF regroupe également les EHPAD, hein, les établissements d'accueil. C'est pour ça qu'il y en a 4800. Des établissements de santé, véritablement, il y en a 2983 D'accord. en 2021. D'accord? D'accord. Sachant qu'avec la réduction du nombre de lits et la fermeture de certains établissements, bon, ça se réduit de plus en plus. Parce C'est qu'ils sûr. ils ont du mal à recruter pour pouvoir faire face et soigner les individus. D'accord? Ouais. Euh, donc, Là, j'ai vu, c'est un lit sur, je sais plus, enfin, dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est un lit sur 20, je crois, qui est fermé qui parfois. sont fermés, C'est oui. incroyable. Oui, oui. Mais parce que, en plus, il faut les aides-soignantes, Ouais, il c'est faut ça, les c'est trop. infirmières, il faut les médecins aussi. Donc, Ouais, bien sûr. pour arriver à faire face. euh, Est-ce que la politique en matière, il y a eu des. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une déficience en matière des politiques dans ce domaine-là? Pourquoi il manque autant de médecins? Bah, c'est Pourquoi au il manque? niveau. Alors, on manque
manqué, c'est peut-être au niveau du numerus clausus, pardon. Enfin, il est, par rapport aux déserts médicaux, tout ça, il en manque tellement que. En effet. Bah, En ils y effet, mais pensent, ça hein, veut dire qu'au voilà. niveau de la formation, il y a quelque chose à voir. Il y a quelque chose à voir parce que s'il nous manque des médecins aujourd'hui, alors qu'il y a des élèves qui vont à l'étranger pour faire leur... Ouais, j'ai vu en Roumanie, en Espagne, enfin, il y a tout à fait, plein qui vont à d'élèves. l'étranger pour faire... donc il faudrait se questionner aussi hein, sur la formation. Pourquoi est-ce que les élèves ont cette nécessité d'aller ailleurs? Parce que les nombres sont restreints en plus. Hein. Ah Euh, ouais, voilà, mais derrière, on se retrouve avec des fermetures d'hôpitaux, d'établissements, ça, parce des qu'on endroits en France où ils n'ont pas de médecin, enfin, ils n'ont c'est quand pas de même assez. médecin, où il faut qu'ils fassent de la route pour avoir un médecin. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour cette fiche-là sur les grandes organisations hospitalières. Celle-ci, donc ça c'était les grandes dates. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens de cette fiche. Parce que, comment on appelait ces femmes qui finalement vont changer la donne en France? Les premières assistantes de service social. Les De- surintendants d'usine. Exactement. Donc qui vont beaucoup œuvrer après la Première Guerre mondiale hein, et pendant la Seconde Guerre mondiale également, et qui finalement ben, vont permettre en tout cas des avancées assez importantes pour le travail social, qui est finalement qui est associé particulièrement au monde du travail, au salariat. C'est D'accord? ça. Donc quand tu as un peu épluché Castel, donc voilà, je pense que ça t'éclaire aussi sur voilà, le parcours du salariat voilà, dans la société Ah oui, je française. vois. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc bon, si après tu veux le lire complètement, tu peux le lire complètement. Mais je vais le lire complètement, je vais le prendre en format dématérialisé. Un peu Ouais. moins cher. Ben, c'est ce que je t'ai envoyé? Je sais, vous l'avez mis dans. Je crois que c'était le tout premier mail que vous m'avez envoyé. Oui, tout à fait, exactement. Exactement. Les métiers, les métiers de l'hôpital. Donc les métiers de l'hôpital, donc il y en a 6. À te rappeler Ouais. aussi, hein, si tu souhaites rester dans le milieu hospitalier. Ah, ouais, le Euh, médical, socio-éducatif, l'administratif, tout ce qui est logistique et informatique, non, et technique. Et il y avait les soignants, évidemment. oui. Je crois qu'on est à 6. Ouais. Donc voilà, ça il faut t'en rappeler si tu... Bon, là tu es en milieu hospitalier, donc bon, je pense que ça te permet déjà de repérer dans ton hôpital maintenant, les personnes et tout, leur corps de métier. Bon, si tu es amené à être libéral, bon, c'est particulièrement important de savoir lorsque tu arrives sur un site vers qui tu dois te tourner pour avoir certains éléments d'information, hein, d'accord? Donc, il faut que tu sois au clair sur ça. Après, si tu veux poursuivre, hein, mais l'intérêt du travail social, c'est que tu peux travailler dans plein de services. Mais pour travailler dans plein de services, il faut que tu développes des compétences dans tous les domaines. C'est ça. Donc, C'est un euh, grand avantage sur le terrain. donc peut-être tu vas être intéressé pour après aller vers le conseil départemental. Ou en tout cas la polyvalence globale. Mais tu me diras, l'assurance maladie, c'est une polyvalence, c'est un service spécialisé, mais dans les faits, dans toutes les démarches qui sont faites, finalement, elles font de la polyvalence. Carrément. Sur l'organisation de l'offre de soins. Donc ça aussi, il faut arriver à schématiser, hein, schématiser comment ça se déroule, quel est l'organisme de tutelle, sur quelle base les hôpitaux finalement ont des objectifs qui leur sont fixés. Voilà, et comment les objectifs sont négociés, quels sont les organismes qui négocient ces objectifs. Hein. Donc c'est important. Comment se constitue le CPOM, comment est rédigé le SROS. Donc tous ces éléments d'information, j'espère que ça te parle quand je parle en sigle comme Ah ça. oui, ah oui. Ça y est, D'accord? c'est bon. Ok. Donc voilà, tous ces éléments, il faut que tu les aies en tête. D'accord? Pour être au clair sur ça, c'est pas du travail social direct, en effet,
mais je pense que ça donne une toute autre perspective au travail social que de maîtriser son environnement. Voilà. Et ce qui te permet aussi, avec l'expertise que tu as dans le domaine social, de pouvoir être force de proposition sur des projets parce que tu auras saisi les enjeux. C'est ça. D'accord. Là. Donc, sur cette fiche qui prend du temps à s'ouvrir, ah, voilà, les coopérations voilà, interhôpital. Donc les réseaux interétablissements, les réseaux de santé, de proximité, les groupements hospitaliers, voilà, tout ça aussi, ben, il faut aussi y penser à tous ces réseaux qui peuvent être des points d'appui pour pouvoir développer des projets, si tu le souhaites, des projets voilà, dans ton institution ou dans le service où tu seras. Tout à fait. D'accord. De toute façon, tu gardes ces fiches. Voilà. Figure. T'as dit comment? J'ai dit elles sont partout. Je les ai imprimées. Elles sont D'accord. Bah, figure-toi que bah, j'ai eu un échange téléphonique et puis j'avais été contactée par un organisme qui fait la certification des formations. D'accord. Et j'ai eu un interlocuteur et puis j'ai parlé de ma formation. Et donc, il m'a expliqué la démarche à faire pour devenir officiellement formatrice. C'est top. En plus, comme ça, la formation, elle peut des fois être financée voilà, par le compte de formation. Bah, OPCO ou CPF. Voilà, exactement. Donc, bon, après c'est tout un grand travail pour après être reconnu et certifié et tout. Mais bon, je trouvais ça intéressant. Ça veut dire quelque part, ils ont remarqué le travail tout ce que je faisais en matière des vidéos notamment et tout. Donc, c'est assez intéressant. L'environnement hospitalier, donc cette fiche, ça te récapitule un peu, voilà, toutes les personnes ou les services vers lesquels tu peux être en interaction, toi en tant qu'assistante de service social. D'accord. Donc c'est important. En milieu hospitalier, il faut être actif, il faut être tout le temps actif, être dynamique. Il faut aller là, à droite, à gauche. Il faut, voilà. Des fois, tu peux être accaparé dans les couloirs par un médecin qui va te demander, bah, tiens, ce dossier-là, où est-ce que vous en êtes sur ce dossier-là? Il faut être hyper dynamique. Donc bon, il faut aimer, hein, bon, il faut aimer le milieu hospitalier. C'est bien, c'est un milieu où c'est toujours, enfin, quasiment, t'es toujours en mouvement. Exactement, Voilà. tout à Après, fait. quand tu dois faire tes transmissions, là, tu es sur ton bureau, Ouais. tu dois remplir des dispositifs, tout ça, mais sinon, tu es tout le temps en mouvement. Exactement, tout à fait. Et puis tout le monde est dans la même dynamique. Tu vois, les soignants, ils sont contents de te voir, les infirmiers, ils sont contents d'avoir l'assistante sociale, tu vois, parce que bon, ils peuvent, pour aider les personnes sur le plan social, ils peuvent Bah, pas des souvent, fois. c'est à eux que le patient s'adresse en premier, hein, c'est Exactement, à la tout norme à au fait. final. Tout à fait. Donc c'est un poste quand même qui a comme son importance au moins au niveau institutionnel, notamment dans les établissements à but non lucratif et les cliniques privées, parce qu'une clinique privée, tu peux être aussi sur un poste toute seule, en tant qu'assistante sociale. Voilà. Et quand tu es toute seule sur un poste en clinique privée, ben, non seulement bah, tu es l'écoute, l'oreille attentive des professionnels, voilà. Et puis tu es aussi proche des malades et un peu voilà, la direction aussi attend aussi des quelques informations sur, voilà, sur comment ça se passe sur l'accompagnement et tout auprès des patients. D'accord? Et voilà, donc là on a fait le tour de toutes ces fiches. Est-ce que toi tu as des questions? Alors, sur la formation elle-même, pas vraiment. Ok. Tu as trouvé ça complet? Ou par rapport à... par rapport à... Oui, mais tant mieux, voilà, ça a touché au final à plein de domaines, que ça soit la sociologie, que ça soit les politiques sociales, le côté un peu législatif. Non,
c'est très très riche, donc au final ça permet vraiment de bien comprendre le milieu hospitalier, enfin l'action sociale en milieu hospitalier dans sa globalité. Voilà. Exactement. Et ça permet de faire des connexions. Enfin, il y avait des choses que voilà, j'avais pas eu le temps pour l'instant de bien me poser et voilà, bien comprendre comment ça fonctionnait. Ouais. Et maintenant, voilà, quand je suis en entretien, bah, ça y est, le lien il se fait. Je peux, voilà, on est le patient et moi, voilà, on parle la même langue. Exactement. Donc c'est sûr que c'est super complet ça. Il n'y a pas à dire. Il y a juste deux choses que Madame Tirolo m'a demandé de vous demander. Oui, C'est possible qu'elle puisse assister parce que vous avez envoyé la petite vidéo. oui, 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 tout à Voilà. fait. Et elle était à côté, c'est pour ça qu'elle m'a dit tu demanderas si je peux être là le 6 janvier. Voilà, Ah bah oui, avec plaisir. Je lui enverrai une invitation, il n'y a pas de souci. Voilà, elle sera contente. Et puis vous pouvez la contacter quand vous souhaitez, voilà, si vous voulez vous entretenir avec elle. Il n'y a pas de D'accord, ok. Bon, c'est pas une évaluation, rassure-toi. C'était pas du tout dans une optique d'évaluation qu'elle s'est rapprochée de moi. C'était plus dans l'optique de te proposer voilà, une formation complémentaire de ce qu'elle elle pouvait t'apporter sur le terrain. Là, tu as, d'une part un peu l'idéologie, la philosophie, voilà, vraiment ce qui entoure aussi le travail social. Et puis avec les analyses de situation, tu es aussi voilà, mise un peu dans des situations complexes à gérer. Donc voilà, En tout cas, moi j'ai été ravie. Tu as été une cobaye, je dirais non. Non, pas du tout, pas du tout, parce que bon, j'avais déjà conçu j'avais conçu, je dirais, ma formation, mais bon, j'étais ravie, ravie de t'avoir en formation et tout, Euh, ravie de, voilà. vous n'avez pas eu une. Voilà, c'est bien, c'est comment vous avez eu quelqu'un, une stagiaire, enfin une étudiante, donc pour le coup, il y a un peu tout à apprendre. Donc c'est bien, ça, voilà. Ça permet aussi de l'autre côté. Voilà, Mais dis-toi que même les professionnels, hein, pardon. ce que tu as appris là, il y a beaucoup de professionnels qui ne le savent pas. D'accord, Beaucoup de ok. professionnels du terrain qui n'ont pas parce que quand tu travailles dans cela, en fait, on est souvent focalisé sur Ouais, c'est voilà, vrai. sur simplement l'accompagnement, les démarches, voilà, surtout. Mais l'environnement, je suis convaincue que si tu discutes avec des professionnels du truc, bah, tu verras que aujourd'hui, tu en sais beaucoup plus sur l'environnement hospitalier, les enjeux, les interactions, voilà. Donc, je pense que c'est pour ça que je vais poursuivre pour proposer la formation, de sorte voilà, que ça puisse être accessible au plus grand nombre. Et puis Bah, pour ça ça. l'est, hein. Ça demande du travail, mais ça vous l'aviez dit, hein, ça l'est. Bah oui, c'est un peu l'objectif, hein, parce que bon, si tu investis dans une formation, c'est bien pour en sortir avec voilà, un bagage intellectuel. Ah, ça. Mais justement, ce que je voulais dire, c'est que en soit, il faut de l'investissement, il faut du travail, Exactement. mais c'est accessible. Et voilà, Voilà. On n'a pas exactement. besoin d'avoir 15 ans d'expérience pour Exact. Ben, j'ai essayé de faire en sorte de simplifier pour que ça puisse être compréhensif. Et que voilà, que je pense que à partir, à partir du moment où la personne veut s'impliquer, parce que comme il y a les analyses de texte à faire, c'est motivé pour faire sa formation, je pense que voilà, elle peut être bien sûr. qu'épanouie. Bien sûr. Il n'y a aucun doute Voilà. là-dessus. Donc voilà, donc bah écoute, ravi. Je te souhaite. Ah, n'oublie pas le rab, hein. De toute façon, je t'enverrai un rappel. Je l'ai mis dans mon agenda. Il n'y a pas de souci. J'ai même réécouté 2 fois pour être sûr que c'était bien le 6 janvier. Je l'ai mis dans mon agenda, il n'y a pas de problème. Je serai là. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc on fera un petit rab où ça va nous permettre de savoir toi ce que tu as retenu aussi de cette Bien sûr. période également, et puis le retour en établissement, comment ça s'est passé pour toi, d'expliquer un peu comment s'est déroulée Bien sûr. voilà, cette période et tout. Donc, et puis moi aussi, te transmettre les informations sur le milieu hospitalier, l'évolution et tout, faire un petit topo, un petit point et tout. Je pense que ça peut être intéressant si ça t'intéresse, voilà. Ah bah carrément, Voilà. carrément. Si on prend De- un peu l'avant-après, bah, bien sûr,
Je le vois déjà, hein, de toute façon. Hein. Comme je vous dis, il y a des connexions qui se font. Voilà, je commence à parler le même langage que Madame Tirolois sur certaines choses. On se comprend mieux même avec les patients quand ils m'expliquent leur situation. Donc, D'accord. ça, c'est quand même super enrichissant, quoi. Et tu envisages quel stage pour l'année prochaine? Quel site, quel type de service? Bah, j'aimerais bien aller en ESAT. Enfin, en fait, il n'y a pas tout ce qui m'intéresse. Voilà, tout ce qui va se jouer au niveau de l'handicap, ça m'intéresse beaucoup. Au niveau de protection de l'enfance aussi, mais ils prennent plus des troisième années, donc c'est vrai que pour l'instant, je tenterai peut-être en troisième année. Euh, Après, au département, Ok. parce que c'est vrai que, comme vous disiez, La ça touche polyvalence. dans plein de domaines. Exactement. Hum. À la CAF aussi, alors j'ai postulé, on verra bien. Euh, Après, tout ce qui va être aussi pour les personnes en situation régulière, ça m'intéresserait beaucoup. Ok, ouais. C'est un sujet que je maîtrise pas bien, mais je commence à me documenter là-dessus. Ben, ça peut être intéressant. Parce que tu vois, même en te mettant, si tu veux te mettre par exemple libéral plus tard, ça peut être une spécialisation sur laquelle Ouais, il n'y a personne. ah bah oui, c'est Il sûr. n'y a personne, donc sur lequel tu pourrais développer voilà, ton expertise dans ce domaine-là. Ah non, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je commence à lire un petit peu à ce sujet-là. Ouais. Mais ouais, le handicap, franchement, pour mon prochain stage, ça me plairait bien. Donc j'ai quelques pieds, j'ai des entretiens qui vont se faire. Donc, je pense que ça devrait me faire. Il n'y a pas de souci. Ok, ok, bon, super. De toute façon, on se capte en début d'année, on sera en visio en début d'année, je veux dire. Exact. Et puis voilà, ben, bonne fin de stage hein, Merci et beaucoup. tout. Je te souhaite plein, plein, plein de bonnes choses pour cette fin de stage. Merci. Ça va me faire bizarre de ne plus avoir les séances en visio. C'est ça. C'est clair, on s'y habitue, hein, je vous dis. Ouais, exactement. Et tout. Donc, mais je te souhaite plein, plein, plein de choses, plein, plein de bonnes choses, du bonheur, et puis des réussites surtout Bah, toi voilà, aussi, hein, dans les programmes. dans ton entreprise et voilà, que ça cartonne, c'est tout ce que je te Exact. souhaite. Hein. Et ça- Il n'y a pas de raison. Bah, de toute façon, on reste en contact. On reste en contact, même, même pour ton stage l'année prochaine. Hein, t'hésites pas si, voilà, si tu es en difficulté et tout. On reste en contact et puis voilà. En tout cas, merci beaucoup. De Et rien. puis, n'hésite pas à contacter hein, Madame Tirolo si tu veux lui faire un tour. Oui, 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 bah, je pense qu'elle aussi, elle apprécierait de savoir un peu Ah, bien sûr. comment tu as Pas de problème. été et tout. Bah, elle t'a Problème. fait des belles appréciations? Oui, ah bah, alors la première partie de stage, bah, au top. Hein, voilà. D'accord, Je trouve de verser ma larme. Et le d'accord, deuxième, bon, je ne l'ai pas encore, mais on a eu notre rendez-vous avec ma professeure. Donc, voilà, je sais déjà à peu près ce qui va être écrit. Donc, je me d'accord, fais pas trop de soucis là-dessus. d'accord. Non. Alors, après, c'est quelqu'un professionnellement que j'admire beaucoup dans voilà, ce côté très carré, voilà, très professionnel et humainement idem. Hein, c'est quelqu'un de très généreuse. Ça se voit. Super, Beaucoup de chance. super. Bah Donc, oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair, hein. Ah ouais, 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 je pense que là on voit qu'elle voulait absolument que tu apprennes de nouvelles carrément, choses carrément. et Je pense tout. même qu'elle m'a déjà parlé que voilà, si un jour je termine, enfin, si un jour, mais quand je terminerai ma troisième année, si je veux venir bosser ici, bah, elle m'appuierait, tout ça. Donc, c'est aussi pas pour rien, tu vois. Je me dis, voilà, vu que ça lui plaisait, j'ai envie de lui donner les cartes pour qu'après, ça lui donne envie de revenir. Voilà, c'est cool. Ok, Super, super expérience. d'accord. Bon, bon, bah super, Juliette. Bah écoute, je te souhaite de passer une Merci, toi bonne aussi, bonne soirée. soirée et puis je te Merci. dis à bientôt. C'est ça. Bah, je te suis sur LinkedIn, hein, de toute façon, je regardais. Ah bah t'hésites pas à m'envoyer des messages, hein. T'hésites Ouais, pas, ouais, il ouais. y a pas et tout. Et puis bah, moi je te tiendrai informé hein, si quand j'aurai finalisé
toute la formation, parce que ça veut dire qu'il faut une certification derrière. Donc tu Ouais, bien pourrais être, sûr. tu pourrais être Bah, avec intéressé. En plaisir. plus de ça, tu as été une témoin donc de Bien ma sûr. première. Un témoignage. Carrément, 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 bah, je peux pas faire comme ça. En plus, ça sera encore les gens qui financer leur formation, Exactement. c'est encore plus de mal. Exactement. Bon, bah écoute, Juliette, bonne soirée. Moi aussi, puis à bientôt. À bientôt. C'est, oh, ça va me faire bizarre de plus avoir les séances en visio, ouais, je pense. Je m'étais habituée le lundi et le jeudi à être en visio à 19h avec Juliette. Je vais voir ça après, mais... J'ai pas le lien. Mais quel lien? Il y a un problème. Ouais, j'étais à mon agenda. Événement, c'est quiz. Figurez-vous que je me suis inscrite pour un blind, un événement. Ah, c'est là. Événement mythique. Ok, mais je voudrais pouvoir y participer. Et
il s'avère que je n'arrive pas à me connecter. Ajouter un agenda. Je n'arrive pas à y accéder. J'étais contente de m'y être inscrite. J'avais envie de voir ce que c'était. Et là, je n'y arrive pas à accéder. Ça m'embête. Ça... Je n'arrive pas à accéder. Moi, je serais déçue de ne pas y accéder. Je vais aller sur le site mythique. Je suis inscrite, mais je n'ai rien inscrit. Je n'arrive pas à y accéder. J'avais envie d'y accéder à cet événement. Je vais aller manger. Je n'arrive pas à accéder. Je n'arrive pas à accéder à l'événement prévu en ligne. C'est dommage, je m'aurais bien plu. Ça m'aurait bien plu.
Bon. Bon, je vais aller manger. Je vais aller manger. Je suis déçue. Je suis déçue. Bon. Ben non, c'est demain. Je sais pourquoi. C'est demain. Aujourd'hui, on est le 4. Bon, allez, j'avais cette possibilité de... Je pensais qu'on était le 5, mais en fait, on est le 4. C'est demain. Je me suis trompée de jour. Bon, allez, je vais...
Demain.